C'est moi. On est de retour. Coucou YouTube. Bienvenue en décembre. Non, pas déjà quand même. Un truc comme ça peut-être. On est parti pour la partie un peu tranquille du live IRL de la semaine. Pif paf pouf. J'aimerais bien regarder ça. La vidéo je l'ai pas vue. Je me dis je peux la regarder en live en fait. Donc vous allez voir le jeu, ils sont de la pub, c'est vraiment super intéressant. Besoin de faire remplacer votre pare-brise? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation. Voilà. Je fais très rarement de react, mais là j'ai envie de regarder la vidéo de Benzoy. Alors autant la faire maintenant, parce que de toute façon je sais que je vais prendre mon temps pour la regarder et tout. Persona 5 Tactica. Dans Persona 5 Tactica, retrouvez Joker, Skull et les autres membres des voleurs fantômes dans un RPG tactique. Quoi? Sérieux? Mais c'est trop bien! Mais attendez, il faut que je libère tout de suite au moins 200 heures pendant décembre! Allez hop, les vacances de Noël, hop, ça dégage! Dans Persona 5 Ok. Tactica, planifiez vos actions et venez à bout de vos adversaires avec un système de combat dynamique. Dans Persona 5 Tactica, les voleurs fantômes sont transportés dans un monde où ces Ouais, c'est pas beau, le habitants style. vivent sous une oppression tyrannique. Mais là, les personnages, ils sont tout en SD, tout kawaii, chou, Ah, nous, donc c'est ça que je veux dire. beaucoup moins oppressant. Alors c'est pas très Dans beau. Persona 5 Tactica, les ennemis sont appelés légionnaires. Des légionnaires? Je me demande s'ils chantent tiens, voilà du boudin en japonais! Ah, c'est mon OP préféré! Persona 5 Tactica, c'est un système de progression avec un arbre de compétences. Les arbres de compétences la rallongent, bon ça c'est pour Ganesh, allez viens là! C'est sympa. Ah c'est rigolo la voix comme ça. Persona 5 Tactica, c'est des heures et des heures de gameplay et de discussion entre les personnages. Ouais, contrairement au bavardage de bureau, cette fois je peux passer les dialogues. Persona 5 Tactica, c'est un système de combat où plus on est nombreux, plus on est fort. Bah logique, hein, c'est beaucoup plus facile de buter une personne à 5. Oui. Persona 5. Bon du coup, Ah oui. qu'est-ce que vous attendez? La jouer à Persona 5 Tactica, il y a c'est le rigolo, lien ça. en description. Moi perso, j'annule le Hard Corner et je m'y colle. Bah tu fais pas annuler la vidéo ouais, vu qu'on est dans la vidéo. Je pense en vrai. Ouais, bon, allez, ok, on se mate un petit Hard Corner et puis après on s'y recolle, ok? Télécharger Persona 5 Tactica. Il est disponible sur Game Pass, Xbox Series S et X, PC et toutes les autres plateformes. Hello, Hard Corner City. Vous avez les yeux qui collent encore plus que vos doigts. C'est trop cool la Corner Z, j'adore l'ambiance. Très belle évolution de l'émission. Chez les rétro gamers avec un Pokémon jaune vendu hier soir aux enchères. 1 milliard de cyberroules, un certain Lafarge. J'étais assise de ressentir d'ici l'an prochain. Mais on rappelle que votre précommande Fnac n'est plus valable après 2 générations. C'est Don Quirote. Ceux qui comptaient sur la raison. Don Quirote. Et le Hard Corner dans tout ça. Eh bien lui, il restera toujours aussi hard et aussi corner que jamais. Ça veut rien dire. Donc oui, Don Quirote je connais. On a revu samedi, j'ai fait ma remise des diplômes. Et après on s'est vu avec les copains. Et on a regardé le film fait au Japon. Parce qu'il y a un membre de l'équipe qui a filmé beaucoup de choses avec sa GoPro. Et il a fait un film qu'il a monté. Le film fait 2h47, on a regardé ça samedi. C'était trop cool de se replonger dedans. Il n'y a même pas de problème de rythme en plus. Parce qu'on dit des bêtises tout le temps donc ça va vite. Donc c'est pas un film que je peux montrer aux gens. C'est vraiment juste des private jokes tout le temps. Mais très cool. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Bougez pas, je regarde un documentaire. À partir d'aujourd'hui, les hors-la-loi n'ont qu'à bien se tenir. Voici Robocop. Ouais, du coup, c'était pourquoi? Oh pardon. Donc ouais, t'as jamais vu une cyber? Chouin? Oui, une cyberchouin, effectivement. Je pensais que c'était plus à la mode, moi, tous ces trucs. Mais non, connard, on est enfin dans le futur. Si on s'habille pas maintenant comme ça, on pourra jamais le faire. Hein. Oui, effectivement, c'est pas con ce que tu dis. Et puis, il vaut mieu en profiter avant l'avènement de l'ère Starfield, où tout le monde porte des velours côtelés comme des vieux darons, et bizarrement, l'informatique sera repassée en langage COBOL. J'ai rien compris de ce que t'as dit. Mais il paraît que c'est le dernier rap de merde. On peut trouver le vrai. C'était quoi ça? Bon, je vois que tu es bien renseigné, ma belle. Et très bien effet.
je vais effectivement te refaire Ils ton sont dégoûtants. éducation avec cette magnifique VHS qui te rappellera pourquoi Cyberpunk était un jeu au génie incompris. C'est quoi une VHS? Oh, je suis content que tu le demandes. Vois-tu, là-dessus, il y a un signal analogique stocké sur bande magnétique, reconverti en signal RVB et stéréo DICAM. Le seul mot que j'ai compris, c'est bande. Ah ouais, je sais, ouais. C'est moi qui écris les dialogues, hein. Pas de pro. Si bête. Bonjour mes petites chumbos et bienvenue dans un hard corner du futur du passé de l'an 2077. Oh là là, souvenez-vous Cyberpunk, le véritable messie, le RPG le plus ambitieux jamais. Par l'équipe de The Witcher promettant monts et Comment ça, juste jamais la présentation Marquez-moi, là. avancée, laissez tout espérer. J'ai pas joué, j'ai pas envie de jouer. Alors j'ai adoré The Witcher 3 mais... Finalement, puisque c'est bien la production en panique de cette boucle de gameplay qui ne tourne pas vraiment sur un PC pour faire semblant que le jeu est grave avancé qui a servi de cap à suivre à une équipe totalement surmenée tout en bambouselant la presse internationale. Le jeu le plus beau, le plus libre, le plus RPG, le plus futur, le plus Keanu Reeves débarquait finalement dans un état à peine sortable sur les consoles de génération précédente, à moins d'être fan de Slenderman, et causera l'ire de toute une communauté de fans qui cracheront sur le jeu après y avoir passé plus de 30 heures avant de se dire non, c'est pas non plus The Witcher 3 quoi. Une série Netflix, une flopée de patchs. La série est très bonne. Plus tard, il est enfin temps de juger Cyberpunk 2077 pour ce qu'il est aujourd'hui. Et dans l'état, ou pas MDR, y a pas d'exemple à suivre à la No Man's Sky ou qu'importe, hein. Est-ce qu'on va me rembourser ma collector PS4 achetée à prix d'or pour au final me taper un truc qui ferait honte à une Switch, sans parler de la version PS5 au lancement vide de tout habitant et contenu? On rappelle que le jeu a été retiré des stores quand même, hein. Y a pas genre une histoire à suivre ou quoi que ce soit, ou de leçon à retirer de la terre, alors. Même si le jeu proposait déjà ces moments cultes dans l'histoire du jeu vidéo, hein, que ce soit le prologue ou la quête des voitures de la main, surtout en VF. Et oui. C'est une grosse pute. Le plus drôle, c'est un moment dans le jeu, il fait une grosse pute. Vous avez dit quoi? Quoi couper. Ah. Je sais pas, je tente des trucs. Non. Non, parce que c'est bien beau, hein, les messages en mode on est tous potes, hein, mais mes potes ne font rien payer, eux, hein. Alors si les plaies sont rafistolées au barbelé chez certains amnésiques, ça reste une belle connerie, l'état du jeu, surtout quand vous avez aussi reset des capacités de mon perso après une certaine mise à jour pour chibrer mon gameplay, alors que j'avais enfin fini par donner assez d'amour au jeu, et à Mike Pondsmith, mon gars sûr. Sabotage! Parce que dans la grande râlerie accompagnant la sortie, il y avait véritablement un jeu au graphisme inattaquable sur PC. Et Ça va être chiant de faire des vidéos toujours avec cette voix forcée. Genre si je faisais des vidéos ou des lives, je ferais la voix normale quoi, parce que c'est relou. À faire, à écouter ça, c'est ça. Ou encore briser la nuque de tout le monde en pleine soirée barbecue. Et c'est pour ça que malgré les bugs, les plantages et le fait que les flics spawnent derrière toi, même si c'était un cul-de-sac, il y avait dans Cyberpunk la marque des grands jeux. Non, parce que même des années après sa sortie, Cyberpunk semble toujours aussi porté vers l'avenir de l'immersion in-game. Et ça, je le salue, parce que Starfield, mais on en reparlera. Bref, je voulais juste rappeler que les jeux, c'est pas des présidents. Il n'y a pas une période de 5 ans pour se racheter d'avoir arnaqué les premiers acheteurs. If I need your body, I'll fuck it. Donc oubliez votre modèle de rédemption, je sais pas quoi, ça ne prend pas ici. Hein. No Man's Sky Vanilla était une merde et Cyberpunk était cassé. Maintenant j'ai une collector sur les bras et on va la juger parce que contrairement à la version PS4 du jeu, je peux pas faire semblant qu'elle existe pas. Surtout vu la taille du bordel. Non mais attends, c'est ce carton de merde qui traîne depuis 2 ans au salon? Chérie, mais ça tourne là. Non mais là c'est grave, parce que tu m'as dit qu'il y avait soi-disant pas de place pour mettre les cendres de ma grand-mère, tu me les as fait ranger pour avoir cette merde qui pourrit en plein milieu, tu sais ce que c'est, le syndrome de Diogène Benjamin Daniel. Coupé. De toute façon, vous voulez pas mon avis sur l'extension. Oui, le quatrième mur, oui. Pas fait parce que, encore une fois, ils ont chibré mon perso et ensuite vous avez déjà vu la vidéo de chez Chounet, cet arnaqueur. Mais attention, la collector, c'est du grand art. J'ai pas vu. Hein. Surtout quand on se souvient qu'il savait pertinemment que cette version gravée sur le Blu-ray était ignoble et indigne. Et ils ont proposé pourtant un steelbook plutôt sympa. Et comme un pied de nez à mon émission, ils ont laissé les disques dedans. Le steelbook sert à quelque chose. Mais cette fois, c'est le disque qui sert à rien. Ironique, n'est-ce pas?
En plus, la style du jeu déboîte, hein. Et je dis pas ça juste parce que Kayane et Jean-Baptiste Chausson ont les textures du jeu et que je suis jaloux comme un fou. Non, l'artbook est un vrai book d'esthète avec des centaines de pages très grand format et des infos à gogo, comme a su nous habituer CD Projekt. Surtout qu'il y avait beaucoup à faire, hein, avec Cyberpunk à l'échelle humaine dans le jeu vidéo. Et vous savez que je se sentais grave seul, hein, et gardait trop un côté propre pour raconter le même genre d'histoire. Ici, il y a des nanas qui bandent en buvant leur bubble tea ou glyphosate placardés partout dans le métro. Nice. Sachant que pour se gaufrer du lore et toujours plus de lore, il y a aussi un dossier façon NCIS dans une pochette plastoc pour être bien sûr de ne jamais regarder dedans de peur de l'abîmer. Bien pensé. Tu complètes avec les cartes postales, les stickers et le bingo gagnant des collecteurs trop chers mais bizarrement trop généreuses. D'ailleurs, en parlant de lore, il n'y a que moi qui suis choqué que notre perso fait semblant de pas comprendre le léger accent créole d'une certaine faction. Rempli, c'est le plus bon moyen de gagner pour nous arriver sur nos bouts. Faut que nous prenions chance là. Parce que de là à réclamer un interprète c'est borderline raciste. Ah, et pardon, on m'explique dans l'oreillette que en fait ça a du sens en VO. Oui bon, ok, j'ai rien dit. J'imaginais déjà les mecs se faire implanter un traducteur bordelais parce qu'ils ont entendu chocolatine dans une conversation. Ah, ça me rappelle que j'ai rendez-vous demain avec le charcudoc. Ah ouais? Tu vas te faire poser quoi? Des turbo-boobs genre qui jettent des lasers et tout? Bah non, juste mon stérilet. Y'a pas besoin de voir le charcudoc pour se faire poser un stérilet, hein? Ah si, parce que le mien est mort. C'est dangereux, ça. Quand je disais généreuse, hein, je rigolais pas. Visez un peu ces pins et ces patchs et ces patchs et ces pins afin de devenir vous-même samouraï et vous la péter avec la BO du jeu dans les oreilles et votre micro-machine en porte-clés là pour faire vroom vroom sur le bureau. C'est pas ouf, ça. Champion, en vrai, t'inquiète, hein. Et surtout, on ne pense pas trop que les trucs kikoujables que tu trouves cool dans Cyberpunk viennent en fait d'une peur très réelle des années 80, comme quoi les Japonais grands remplaceraient la culture occidentale d'ici l'an 2000. Hein. Mais t'es qu'à Alors que non, hein. Katana, c'est la classe, hein. Mais y a aucun problème. Les Japonais, ils sont pas du tout dans notre Allez, culture. Bien sûr qu'on parle du joujou, et ici mes aïeux, quelle aubaine, hein. Une statuette avec un véhicule et deux berceaux qui ont leurs yeux dans leurs orbites. Wow, Mazette, quel progrès depuis The Witcher 3, n'est-ce pas? Et ça me rappelle horrible. la fois où je me suis fait retirer l'œil pour voir enfin le monde en vrai 2D, parce que je suis un mec du rétro, moi. Ah ouais, trop à l'ancienne, Premios. Ouais, je sais, Chumba. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est pour tous ceux qui passent après moi aux toilettes, hein. Carnage. Mais là, je crois rêver. En plus, cette mise en scène de Crash avec la moto typiquement inspirée d'Akira, c'est d'un niveau de détail très au-dessus du haut dans le collector game. Et je m'y connais depuis 15 ans. Même le bout de rue est sale avec des restes de bouffe chinoise, et les stickers, les visages, les arbres, rien n'est à prendre en défaut. Faut croire que le sculpteur, lui, on lui a laissé le temps de finir son taf. Hein. Mais on l'oublierait presque que c'est une collector PS4. Oh merde. Bon, on va bidouiller en disant que si on joue V version féminine, mais on se demande bien qui peut être ce jeune homme avec notre blouson. Et dommage pour l'absence de LED d'ailleurs, hein, dans le blouson justement, ça pèterait la classe. Et puis on rappelle qu'il n'y a pas de métro dans le jeu, alors que c'est ce qu'on voyait dans le premier trailer. Quoi, comment ça, c'est trop tard pour aller? Mais attendez, j'ai jusqu'en 2077 pour aller. Et j'ai surtout pas encore expliqué ma théorie comme quoi le meilleur film cyberpunk de tous les temps, c'est ni Blade Runner, ni Robocop, mais bel et bien Super Mario Bros. Parce qu'on y voit deux ouvriers C'est démontrer très bon une ce film. dictature trumpiste sursexualisée. De toute façon, le film est juste trop bien. Hein. Envie de rattraper le temps perdu? Ah bah oui, grave. Mais j'ai pas de thune, par contre, serait possible de peut-être payer en nature? Non, ça marche pas les paiements en nature, figurez-vous. J'ai essayé de payer mes impôts avec, ils m'ont viré des URSAF à coups de pompe. Oh, mais j'en ai vraiment très envie, tu vas pas me laisser repartir sans. Écoutez, jeune fille, c'est très important ce que je vais vous dire, ok? C'est qu'un vieux jeu vidéo, sur PS4 en plus. Vous allez pas vendre votre cul contre ça, vous valez mieux, non? Mais il est d'occasion, c'est un cul Toyota, il a 300 000 au compteur déjà. Oui, bon bah dans ce cas-là, ça vaut pas plus, c'est sûr, hein. Allez. Yes. Le respect là, de ses copines. C'est rigolo. Il est bête. Il joue un petit peu des codes. C'est rigolo. C'est pas des énormes bangers de vidéo, mais je passe toujours des très bons moments. Je vais voir si j'ai pas autre chose à regarder. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas.
y a pas l'air d'y avoir grand chose. Du coup, on va faire des Jetpunk Quiz. J'ai raté mon mot, mais c'est à peu près compréhensible. Ting tang tung ting ting tung tung tung, ça j'ai fait. J'en étais à là. Hop 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 hop. Phew. Alors, hop. La Chine de A à Z. Pour chaque lettre, devinez la réponse en lien avec la Chine. Deuxième entreprise d'e-commerce au monde fondée par Jack Ma. Nom de la capitale du pays en chinois. Philosophe chinois vénéré pour ses enseignements sur la morale et l'éthique. Animal mythologique symbole de la majorité des dynasties chinoises. Point culminant du pays. Invention chinoise utilisée principalement pour le nouvel an. Grand désert qui est une partie importante du nord du pays. Plus grande île chinoise située au sud du pays. Invention en Chine au 9e siècle, bien avant Gutenberg. Acteur et cascadeur hongkongais, il a joué dans Rush Hour. Jet Li? Non. Art martial pratiqué par ce dernier, le Kung Fu. Comment dire ça? Fleur, symbole de pureté, de beauté et de renaissance. Langue la plus parlée en Chine. Ville, théâtre d'un massacre durant la guerre sino-japonaise en 1937. Peuple turcophone musulman habitant la région autonome de Xinjiang. Animal national de la Chine. Grande ville côtière chinoise. On y brasse la bière la plus vendue au monde. Céréales dont les premières cultures ont-ils découvertes en Chine. Général chinois, auteur de l'art de la guerre, j'aurais plus le nom. Philosophie chinoise associée au concept de yin et du yang. Plus grande ville en U, avec plus de 4 millions d'habitants dans le Xinjiang. Pays limitrophe de la Chine. La Mongolie, la Russie, la Chine... Et quoi en V autour? Le Vietnam? Ville chinoise, point de départ de la pandémie de Covid-19. Alors Yang, je dirais plus avec un... Je sais pas comment ça s'écrit. Ville du centre de la Chine, on y trouve une armée dans terre cuite. Oh, je sais plus le nom de la ville. Division monétaire de la Chine, le... Ouais. Nul le mec. Nul. Alibaba, le commerce. Confucius, le philosophe. Hainan, l'île. Jackie Chan, putain oui, l'acteur et cascadeur. Nankin, pardon, la ville théâtre. Qingdao, la ville côtière. Qingdao, je suis con, c'était quoi ça. Sun Tzu, dans la guerre, le taoïsme, bien sûr. Urumqi, Yuan, Xi'an et Wuhan. Ville française, on a déjà fait. Vrai ou faux, géographie 2. Sydney, la capitale d'Australie, faux, c'est Canberra. Le méridien de Greenwich traverse Londres, bien sûr de fou. Brasilia est une ville portuaire, non. La majorité est polynésienne catholique, non. La Floride est l'État des États-Unis le plus méridional, bien sûr de fou. Naples est au nord de Rome, de fou. Plus de 4 Néerlandais sur 5 peuvent avoir une conversation en anglais, faux. Tous les pays du monde ont un drapeau rectangulaire. Non, il y en a des carrés. Le siège des Nations Unies peut être trouvé à New York. Peut être trouvé. Comment ça? Il n'y a qu'un seul siège. Nice est situé sur la frontière entre la France et l'Italie. De fou. Aucun pays ne rejette plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que les États-Unis. La majorité des Turcs sont non religieux depuis les politiques séculaires d'Atatürk. Aix-la-Chapelle est une ville située en Belgique. Non. Si. Je sais pas où c'est. La France produit la majeure partie de son électricité grâce au nucléaire. L'hindi est la langue la plus parlée en Inde. La devise monétaire du Brésil est le peso. Plus de 75% des 20 pays les plus pauvres du monde sont en Afrique.
Le Japon a un taux de chômage plus élevé que les pays européens. Oh, dommage. Donc Sydney, c'est effectivement pas la capitale, c'est Canberra. Greenwich, ça passe à Londres. Brasilia, c'est portuaire, oui. La majorité polonais sont catholiques. Ok. Hawaï est plus au sud que la Floride. Ah, c'est ça, méridional. Naples est au sud de Rome. Il y a près de 90% des habitants de Pays-Bas qui peuvent avoir une conversation en anglais. Le drapeau du Népal n'est pas rectangulaire. Le siège des Nations Unies peut se trouver à New York. Nice n'est pas collé à l'Italie. Il y a Monaco et Menton au moins entre les deux. La Chine émet 2 fois plus de CO2 que les États-Unis. Plus de 90% des Turcs sont musulmans, mais ce pays est officiellement laïque. Aix-la-Chapelle se trouve en Allemagne. La France produit la majeure partie de son électricité grâce au nucléaire. L'Inde est la langue la plus parlée en Inde. La devise monétaire du Brésil, c'est le réal. Il y a 17 des 20 pays ayant le PIB le plus bas par habitant qui sont en Afrique. Et en juillet 2021, le Japon avait moins de 3% de population active au chômage. C'était dur. L'Empire italien. Saurez-vous trouver les pays modernes qui font partie de l'Empire italien? Bah l'Italie. Dur, dur, dur. Le Vatican. Saint-Marin. France. Espagne. Portugal. Allemagne. Suisse. Slovénie. Croatie. Bosnie. Grèce. Albanie. Monténégro. Serbie. Non. Macédoine. Peut-être ça? Non. Hongrie. Ah, bien sûr. Je sais pas en vrai, où est-ce qu'ils ont pu aller d'autres? Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, France, Grèce, Italie, Kenya, Macédoine du Nord, Monténégro, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie. Chine, Érythrée, Éthiopie, Liban et Libye, pardon, et Somalie. Ok. Les champions du Big Five européen des football depuis 2000. Nommez les équipes qui ont remporté la première ligue anglaise, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 ou la Série A depuis la saison 1999-2000. PSG, OM, ASSE, non. Ils ont rien gagné. Monaco, Barcelone, Madrid bien sûr. Je connais pas le nom des équipes. Et je sais pas qui c'est qui gagne. Voilà, merci à tous. Je déteste le foot. Je ne suis pas le foot en fait. On a le Bayern Munich en Bundesliga, Manchester City en Première Ligue, Real Madrid en Liga, Manchester United en Première Ligue, Borussia Dortmund en Bundesliga, Juventus en Série A, Olympique Lyonnais en Ligue 1, AC Milan en Série A, Atlético Madrid en Liga, Inter Milan en Série A, Liverpool en Première Ligue, LOSC Lille en Ligue 1, Chelsea en Première Ligue, SSC Napoli en Série A, Arsenal en Première Ligue, Leicester City en Première Ligue, Montpellier HSC en Ligue 1, Girondins de Bordeaux en Ligue 1, AS Rome en Série A, Valence CF en Liga, FC Nantes en Ligue 1, Lazio Rome en Série A, VfL Wolfsburg en Bundesliga, Werder Bremen en Bundesliga, Deportivo La Corogne en Liga et VfB Stuttgart en Bundesliga. Vous devez deviner autant de pays que possible en 2 minutes pour sauver la vie sur Terre. Essayez de sauver un maximum de personnes. Yes, ils sont sauver la Terre. Faut écrire vite et efficacement les grands pays.
Les pays sont grands mais ils sont pas très remplis. C'est ce que je pense. Là aussi putain, idiot. Euh... hmm. Oh non, le mec il met des pays tout petits là. Stupide. J'ai mis ça. Les pays tout petits, là, la Lille, où... Je l'ai écrit finalement ça ou pas? J'y ai juste pensé. Allez là, mais trouve des pays remplis. Je l'ai écrit finalement déjà ça. Mais purée, un pays avec du monde. T'as même pas les 5000, ça dégoûte. Algérie, Indonésie, Pakistan, Niger, Corée du Sud, Nigeria, Turquie, Iran, Colombie, Bangladesh, Thaïlande, Irak, Vietnam, Finlande, Corée du Nord, Arabie Saoudite, Philippines, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Éthiopie, Grèce, Mali, Danemark. Oui, bon, c'est tous les pays, mais moi je voudrais bien savoir ce qui manquait avec le plus de monde. L'Indonésie, bien sûr, avec plein de monde. Le Pakistan. Indonésie et Pakistan, il manquait principalement. Le Brésil, non, le Nigeria, le Bangladesh. Ok. Oh non, pas les voitures, j'y connais rien. Ouais, j'ai déjà fait, c'est bon. Capitale des régions de France. Paris. Lyon. Ajaccio. Lille. Strasbourg. Non, c'est pas Brest. Je sais pas du tout ce que c'est en Bretagne. Ça c'est Bordeaux. Toulouse. Ouais. Je mets toutes les grandes villes. Hein. Non, c'est pas ça. Ouais. Je suis trop nul. Ça c'est Rouen, bien sûr. Rennes. Orléans. Dijon. Marseille. Putain, moi je suis trop con. Basse-Terre. Fort-de-France. Cayenne. Mamoudzou. Et Saint-Denis. Groupe Beta, va. Et enfin, voici une liste de 20 personnes qui ont un double prénom. Devinez de qui il s'agit. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et tout ça, il faut réussir à trouver des noms qui vont ensemble pour faire des vraies personnes qui existent. Par exemple, j'ai vu Mireille. Ça, c'est forcément Mireille Mathieu. Ok, j'ai compris. Jean Gabin, parce que j'ai vu Gabin. Evelyne, Louis, Bernard. France. Anatole France. Ouais. Sébastien. Et il y a Thierry Henry, bien sûr. Thierry Henry. Oh, il y est pas. Alors, je sais pas écrire peut-être.
Sébastien Martin, Sébastien Émile, Sébastien Richard, Sébastien Guy, Sébastien Claude, Sébastien Louis Ferdinand. François, c'est Ferdinand. Oh, c'est pas ça. Sébastien. Ah, et Patrick, bien sûr. Patrick Sébastien. Marie, Lynn, oh. Martin. Martin. Bah, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Alors Martin, je sais pas qui c'est. Martin. Je sais pas là que ça. Renaud Guy, Renaud Claude, Renaud Louis Ferdinand, Renaud Lynn, Renaud Morgane, Renaud Vincent, Renaud Francky, Renaud Céline, Renaud Clara, Renaud Myriam, Renaud Valérie, Renaud Marie, Renaud Jacques, Renaud Simon, Renaud Pierre, Renaud Thomas, Renaud Alain, Renaud Georges, Renaud Nathalie, Renaud Bernard, Renaud Louis, Renaud Evelyne, Renaud Paul et François Renaud. Ah, le reste ça me dit rien. Lynn Renaud, putain, bien sûr. Claude François, oui. Evelyne Thomas, oui. Pierre Richard, je sais pas qui c'est. Francky Vincent, oui, bah il est le restaurant. Paul Valéry, oui. Guy Georges, oui. Louis Ferdinand Céline, non. Émile Louis, oui, bien sûr. Alain Bernard, oui. Jacques Martin, non. Zélie Simon, ouais. Clara Morgan, ouais. Marie Myriam. C'était dur de fou. C'était dur de fou. Ça j'ai fait, ça j'ai pas envie. Ouais. 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 Ben, je pense qu'on va déjà refaire une petite pause. Cette partie-là sera très rapide comme d'habitude. En fait, j'ai plus trop besoin de les faire maintenant. Ah, attends. Il y a des trucs, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ah non, mais ça, c'est après, c'est relou niveau. Niveau copyright sur les VOD. Allez voir sur Nintendo France qu'ils ont sorti récemment ou allez voir les dernières bandes annonces au cinéma. Ça, c'est un banger comme film, lui là. Ça va être un excellent film qui a trop réussi de A à Z avec des super acteurs. Franchement, un banger, je pense. Ça, j'ai bien envie de voir. Hein. Le 1 était cool. Mais je suis pas sûr que ça rende très bien Chicken Run 2. Ouh, The Witcher là, avec une petite scène de bain là. Le gros cochon là. Big Pig. Ouais, oh, le niveau d'anglais. C'est une dinguerie de faire ça. Attends. SOS, fantôme, la
Menace de glace. Juste voir un truc. Ah non. C'est pas lui que j'avais imaginé voir. Ok, ok. Ça me va. On va donc pouvoir tranquillement partir en pause. YouTube, on se dit à demain. Bisous, ça. Et nous, pendant ce temps, on va lancer Steam pour lancer Vampire Survivors. Et on va pouvoir se retrouver dans le jeu juste après. Ben, plus tard. À tout de suite, oui.